Bonjour à tous. Eh bien, j'étais pas sûre de refaire une vidéo avant la fin de l'année. Mais c'est vrai que pour ce portail du 21 décembre 2021, donc ce solstice d'hiver, qui est vraiment puissant cette année, on dit ça chaque année, mais c'est vrai qu'on monte en puissance un petit peu chaque année qui passe, c'est assez extraordinaire. Bien, j'ai eu une très belle vision et j'avais envie de vous le partager. Je pense que ça peut vraiment nous aider aussi à faire ce passage aussi dans l'année suivante, dans l'année 2022. Et je ne sais pas si vous l'avez senti, mais on sent aussi cette énergie du portail qui est active déjà depuis au moins 2 semaines. J'ai commencé à recevoir aussi toutes les énergies pour 2022 et je vous partagerai toutes les thématiques en fait qui me sont venues par rapport à l'année 2022 en début d'année prochaine. Donc j'ai vraiment hâte dans ma vidéo des prévisions de vous partager tout ça. Mais pour ce portail du 21, on peut vraiment sentir que, et d'ailleurs c'est vraiment, je vais vous partager donc l'image que j'ai eue dans un moment, on peut vraiment sentir que c'est une nouvelle phase d'ascension qui s'ouvre pour l'humanité. Et l'image que j'ai eue, c'était 2 grandes portes qui s'ouvraient sur un monde très très lumineux, très vibrant, donc un monde qui était inondé, même pas inondé de lumière, c'était un monde qui irradiait la lumière. Et j'étais donc sur le pas de la porte qui s'ouvrait donc sur ce monde, et ce monde en fait représentait donc le nouveau monde, et je voyais plein d'êtres lumineux. Je voyais différentes sortes de personnes, donc que ce soit des humains, je voyais des enfants, je voyais aussi pas mal d'êtres de la nature, je voyais des fées, des lutins, des elfes, et je voyais aussi des anges. Et je voyais des gens qui riaient, qui s'amusaient, c'était très pétillant, c'était très rieur, il y avait presque une énergie enfantine. Et aussi, je voyais des gens des personnes qui étaient en train aussi qui faisaient une sorte de travail, comme si elles construisaient quelque chose, elles construisaient des structures qui étaient aussi faites de lumière. Et le message qui m'est venu à ce moment-là, c'est vraiment, regarde ce nouveau monde qui s'ouvre pour toi, pour nous tous, et il n'y a qu'à faire le premier pas maintenant. Donc il ne tient qu'à nous vraiment de faire ce premier pas pour entrer dans ce nouveau monde. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est très présent aujourd'hui lors de ce solstice. C'est vraiment que les portes elles sont en train de s'ouvrir. Et vraiment si vous êtes dans un état qui est très éloigné de ce que je vous raconte, ne vous en faites pas. Donc il y a encore un nettoyage qui est en cours. Et bien sûr, si vous n'y arrivez pas, si vous n'arrivez pas à vous connecter à ces mondes de lumière, si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre propre lumière, ne vous inquiétez pas, parce que je vais aussi, donc dans ce que je vais vous transmettre à venir, vous aider aussi et aider vraiment de vous guider et de vous ouvrir la voie pour que vous puissiez aussi faire le premier pas pour entrer dans ce nouveau monde, bien sûr. Et ensuite, la deuxième image que j'ai eue, c'était celle d'un cœur humain qui était entouré d'un halo lumineux, très 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 lumineux, très vibrant aussi. Et tout de suite après, j'ai eu une image du Christ, donc aussi avec un halo autour de lui, et il avait sa main sur le cœur. Alors évidemment, on est à quelques jours de Noël, et je sais très bien que la figure du Christ, etc., ça peut avoir aussi une connotation religieuse. Mais ici, le message, pour moi, d'avoir ces deux symboliques, c'était que la conscience christique, donc la conscience christique que nous avons tous en nous, est en train de s'éveiller dans le cœur de chacun d'entre nous. Donc elle est vraiment en train de s'ouvrir, cette conscience christique, vraiment. Et je vous invite même dès maintenant à poser vraiment une main sur le chakra du cœur, peut-être à fermer les yeux, à prendre quelques profondes inspirations et à sentir ce lien avec votre cœur christique. Et de vraiment affirmer maintenant que le monde d'avant n'est plus et que le nouveau monde est déjà là. Et on va permettre justement à cette lumière, à cette conscience de grandir à l'intérieur de notre cœur, et on va permettre à cette conscience et à cette lumière de guider nos pas jusqu'à ce qu'on rentre justement dans cette nouvelle dimension, dans ce nouveau monde. Donc voilà, donc ça va déjà ancrer un petit peu l'énergie pour vous. N'hésitez pas à le faire régulièrement aussi jusqu'à la fin de l'année, ça va vraiment fluidifier vraiment ce passage jusqu'à 2022.
Et pour se préparer pour ce passage à 2022, en cette fin d'année, c'est vraiment intéressant aussi de comprendre qu'on est en train de terminer un cycle d'ascension, on est en train de terminer un cycle de guérison. Alors, en tout cas pour certains d'entre nous, ceux qui font partie de la première vague d'ascension. Et on peut aussi faire le bilan de l'année écoulée et regarder un petit peu où on en est maintenant. Et c'est vrai que cette année 2021, à plusieurs niveaux, elle a été assez difficile pour beaucoup d'entre nous. On a eu l'impression parfois de faire pas mal d'allers-retours, mais surtout des retours en arrière par rapport à des choses qui nous ont ramené vraiment à notre condition d'être humain, des choses que parfois on pensait résolues et qu'en fait il fallait aller revisiter peut-être plus en profondeur, d'aller vraiment faire ce nettoyage plus en profondeur. Et c'est vrai que les corps physiques ont été aussi mis à l'épreuve pendant cette année parce qu'on était vraiment dans cette thématique du physique. Vraiment donc de retour au corps, de retour parfois aussi à des thématiques qui sont reliées à la 3D du coup. Et donc ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est que on est en train de terminer ce cycle de guérison. Donc si vous sentez qu'encore d'ici la fin de l'année ou même début janvier, ça continue un petit peu à travailler, c'est normal aussi parce que les transitions elles se font pas non plus à des dates précises et fixes. Donc là ça va aussi voilà, selon les personnes différer. Mais donc de prendre conscience que maintenant donc cette nouvelle phase va nous aider vraiment à nous propulser vers quelque chose de très différent et l'année 2022 va être vraiment une année de grands changements et de grands renouveaux à plusieurs plans différents et je vous expliquerai tout ça évidemment en début d'année prochaine. Alors moi personnellement c'est vrai que 2021 j'ai eu des challenges au niveau personnel mais j'ai aussi eu des challenges au niveau professionnel parce que j'ai été littéralement en fait vampirisée par certaines personnes sur YouTube, ce qui a causé pas mal de problèmes au niveau énergétique et physique chez moi et je pensais que c'était derrière moi. Donc j'avais fait mon bilan, j'avais revisité voilà, certaines choses que je devais revisiter, etc. Et puis il se trouve qu'il y a quelques jours, je suis retombée sur un exemple qui est encore plus grotesque que ce que j'avais vu avant. Donc je me suis dit vraiment là c'est le bouquet final pour l'année. Et donc je me suis dit bah il vaut mieux aussi en rire, hein, bien sûr. Mais ce que j'avais quand même envie de poser, parce que ça a été vraiment une thématique pour moi du coup, et peut-être pour vous aussi pour l'année 2021, c'est le fait de poser des limites et de dire non, ça c'est pas ok pour moi. Et clairement, voilà, les messages et les enseignements que je transmets, je suis bien consciente que c'est pas des choses qui m'appartiennent, c'est des choses que je transmets. Mais pour pouvoir transmettre ces messages, je cultive au quotidien une certaine forme d'alignement. Et ces messages sont du coup transmis par mon énergie. Et quand on vient pomper, vampiriser cette énergie, ça c'est pas ok pour moi. Donc je vais vraiment poser les choses là pour que ce soit bien clair, que c'est vraiment une limite que je pose, que c'est pas ok de venir vampiriser mon énergie, c'est pas ok de récupérer des choses pour sa promotion personnelle. Alors évidemment, je ne suis pas la seule dans ce cas, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont plagiés à droite à gauche, voilà, de tout temps ça a toujours existé, mais je pense que c'est quand même important de poser les limites, surtout quand on est sur une plateforme comme celle-ci où il y a vraiment un brassage d'un peu tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut savoir aussi sur YouTube, c'est même moi j'étais même pas au courant à quel point c'était vraiment très présent, mais tout s'achète en fait sur YouTube, hein, que ce soit les vues, que ce soit les likes, que ce soit les abonnés, tout s'achète. Et en face, on a quand même aussi des gens qui sont depuis plusieurs années dans une forme d'authenticité, dans une forme de constance aussi dans leur travail qu'ils proposent donc sur cette plateforme. Et ce serait bien aussi parfois juste d'avoir conscience de ça. Et de toute façon, je fais confiance aux gens qui savent voir et qui savent discerner le vrai du faux, évidemment. Donc cela étant dit, je vais maintenant terminer vraiment sur une note positive et la chose positive aussi qui va émerger pour moi, donc il y aura vraiment un tournant professionnel à partir de 2022 dans tout ce que je vous transmets. C'est quelque chose auquel j'ai été préparée depuis environ un an et demi. Donc ça aussi j'ai vraiment hâte de vous le partager, je vous le partagerai donc dans ma prochaine vidéo sur les prévisions 2022. Et comme voilà, 2021, comme je disais tout à l'heure, ça a été un petit peu challengeant pour beaucoup d'entre nous. Peut-être on y a aussi laissé quelques plumes, on a l'impression vraiment qu'on a besoin aussi de récupérer en cette fin d'année. D'ailleurs moi, pour tout vous dire, il y a eu plusieurs moments au cours de l'année où je me suis dit je vais arrêter ce que je fais, je vais arrêter YouTube par exemple. Et la décision de ne pas arrêter, elle est venue simplement par le fait que je me suis dit si tu arrêtes, c'est que tu capitules devant l'ombre en fait. Et ça n'arrivera jamais. Donc
Ça peut être aussi une invitation pour vous, donc peu importe ce que vous vivez actuellement, ce qui se passe pour vous, ce qui se passe autour de vous, c'est ne capitulez pas devant l'ombre. L'ombre est vraiment, ça n'est plus qu'un mirage qui nous fait croire qu'elle peut nous faire tomber, mais elle ne peut pas nous faire tomber. Donc moi je me tiens vraiment fermement ancrée dans ma lumière. Je me sens vraiment chargée à bloc aussi pour cette entrée dans cette nouvelle année 2022. J'ai vraiment mon épée de lumière avec moi aussi au cas où, parce que c'est toujours bien, comme je disais tout à l'heure, de mettre des limites. Et je vous invite à faire vraiment pareil, donc vraiment de vous positionner à l'intérieur et de vous dire « Ok, tout ça maintenant je le laisse derrière moi et je suis prêt ou je suis prête à rentrer dans cette nouvelle phase de l'ascension. » Et j'avais envie de terminer en vous partageant une très belle expérience que j'ai faite ce matin. Donc ce matin du solstice d'hiver, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner et je regardais à travers la fenêtre et vraiment pile dans mon axe, il y avait ce soleil du solstice qui se levait derrière la colline devant moi. Et parce qu'il y avait un petit peu de brume, la lumière était vraiment très très douce et pas du tout, n'aveuglait pas du tout. Et je me sentais vraiment baignée progressivement dans cette lumière du soleil. Le soleil, c'est vraiment une énergie qui est très puissante, d'ailleurs j'en reparlerai bientôt. Et ce qui m'est venu, c'est vraiment, on parle souvent du solstice comme étant le jour le plus sombre de l'année, parce qu'évidemment la nuit est plus longue que le jour. Mais en fait, je me suis dit, aujourd'hui, c'est le jour le plus lumineux de l'année. Et ça rejoint vraiment cette vision que je vous ai partagée en début de vidéo, où je sentais qu'en fait ce soleil qui se levait à l'horizon, c'était cette nouvelle aube pour l'humanité. C'était vraiment ce nouveau passage, cette nouvelle phase, ce jamais vu aussi, parce que vraiment en 2022, ça va être du jamais vu, ce qu'on va vivre, qui était en train de se lever. Et même en vous le disant, j'ai encore des frissons, donc c'était vraiment incroyable. C'était vraiment un petit moment de grâce. J'ai une petite larme qui a coulé sur ma joue à ce moment-là. Et j'avais envie vraiment de terminer là-dessus, donc restez bien dans cette énergie-là, parce qu'elle est vraiment très présente aujourd'hui, cette énergie. Et je vous souhaite vraiment à tous et à toutes de très belles fêtes, qu'elles soient lumineuses, qu'elles soient joyeuses, avec ceux que vous aimez, et évidemment un très bon portail et solstice d'hiver. Je vous dis à bientôt en 2022. Satnam.